Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live, troisième de la journée, donc là ça commence à être costaud, et puis le deuxième sous cette forme-là, dans ma salle perso qui voilà est en train d'avancer. Comme vous voyez, pour ceux qui étaient là lundi, il y a quelque chose de nouveau là, j'ai réussi à placer les médecines balls, je suis assez content de ça, même si c'est encore une petite victoire, mais voilà, plus on avance, moins on recule. Donc voilà, c'est une petite avancée. Comme vous voyez, là c'est chez moi, c'est pas fini encore d'être construit, mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'avoir cet outil-là pour travailler aussi à la maison, pour m'entraîner moi. Je sais que vous êtes beaucoup qui n'êtes pas dans ce cas-là, mais du coup, le but c'est quand même de vous proposer des choses que vous puissiez faire à la maison pendant ces temps un peu difficiles où il n'y a pas d'entraînement surtout, parce que je pense que dans les gens qui sont là, il y en a pas mal qui continuent à travailler. Le problème, c'est voilà, de ne plus avoir l'accès au sport comme c'était avant. Alors bien sûr, je vous ferai pas un entraînement de basket, mais en tout cas, peut-être que ce qu'on va faire ce soir et puis les fois d'après, ça vous servira pour mieux reprendre le basket. Je le rappelle et je le rappelle tout le temps, pour l'instant, jusqu'à contre-ordre, la Ligue a décidé que les matchs reprendraient que 10 jours après la fin du confinement. Donc 10 jours après la fin du confinement, ça demande à ce que vous soyez en forme avant d'arriver sur la reprise. Donc ce soir, le programme, ça va être de travailler sur le gainage, les abdos et les muscles profonds. Pour les muscles profonds, on va se servir du pilate un petit peu. Voilà, c'est quelque chose une méthode que moi j'aime beaucoup. Je l'ai enseigné pendant 2 ans en salle de musculation. Et c'est vraiment pour moi voilà, une méthode qui est très efficace au niveau des muscles profonds, du gainage profond, de l'utilisation, du recrutement des abdominaux, notamment du transverse. Comment dire, chez les anglo-saxons, pour le centre du corps, on parle beaucoup justement du corps, du noyau, qui est représenté par les abdos profonds, la couche abdominale profonde, notamment le transverse. En France, entre guillemets, on n'a pas vraiment cette notion de noyau du corps, voilà, de la force qui partirait vraiment du milieu. Je parle bien des anglo-saxons, on n'est même pas dans des philosophies un peu plus spirituelles ou quoi. Là, on est vraiment dans la façon de voir le corps. Voilà, le corps est le corps, corps C-O-R-E, ou le corps C-O-R-P-S. On est sur des approches différentes. Mais je trouve que justement, nous, dans le basket, on dit souvent le gainage, quand on a un shoot en arrière, un truc, un machin. Ok, le gainage, c'est bien, mais le gainage, c'est pas que des planches frontales. Le gainage, c'est surtout et avant tout les muscles profonds. Donc voilà, on va partir un petit peu sur du pilate, Ces avec résultats quelques proviennent exercices. d'une recherche. Toi, tu vas te taire, s'il te plaît. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, après, on va quand même se faire un petit peu de gainage, entre guillemets, plus traditionnel, où à la fois on va faire des planches, mais je vais essayer de vous les décliner en plusieurs variantes. Voilà, donc on va travailler dans ce qu'on appelle de l'EMOM. C'est du 30 secondes. Alors en fait, il faut faire normalement l'exercice qu'on demande dans 1 minute. Par exemple, 10 répétitions en 1 minute. Si j'ai fini mes 10 répétitions en 20 secondes, il me reste 40 secondes pour me reposer. Là, on va faire les différentes variantes sur 30 secondes. 30 secondes de repos. Et pour ceux qui éventuellement n'arriveraient pas à faire les 30 secondes sur différentes variantes, on vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir faire dans la minute encore, voilà, descendre et remonter derrière. Donc ça, on verra ensuite. Mais bon, j'ai déjà bien parlé. Je dis bonsoir à Chocolatino. Salut. Et voilà, on a déjà bien parlé, donc on va démarrer tout de suite par un petit échauffement. Et quoi de mieux pour l'échauffement que de démarrer par de la respiration et tout de suite recruter le transverse et les muscles profonds. Donc, pour la respiration, on va y aller très simple. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on prend des grandes respirations. Pour l'instant, on va faire juste ça, histoire de rentrer dans la séance. J'inspire par le nez.
J'expire par la bouche. On va essayer de rentrer le ventre quand on inspire par le nez. Mais pour l'instant, j'expire normalement. J'inspire en rentrant le ventre, je contracte sur les côtés. Et maintenant, j'inspire, je rentre le ventre. Et quand j'expire, je vais rentrer le ventre encore plus. J'inspire, je rentre. J'expire, encore plus rentrer. On cherche à faire que le nombril touche la colonne vertébrale derrière. Et là, on sent déjà que ça travaille sur les abdos, sur la couche interne. Et dans l'idée, on essaierait de garder cette respiration tout le temps. Alors c'est chaud de la garder tout le temps, c'est clair et net quand on n'a pas l'habitude. Donc le plus possible, on essaye d'y penser et de se le faire de temps en temps. On continue la respiration pendant que je parle. Moi je tchatche et vous respirez. Et on va essayer, sans remonter une épaule, de descendre une épaule l'une après l'autre. Je souffle, je descends une épaule, mais l'autre reste droite. J'inspire, je remonte l'épaule. J'expire, je descends l'autre épaule. J'inspire, je monte une épaule. J'expire, toujours en rentrant, je descends l'épaule. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Et maintenant, on va chercher à aller un peu plus loin. J'inspire, je descends et j'expire, je contracte les obliques et je remonte. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. On cherche bien à remonter avec la contraction des obliques opposés. On serre le ventre pour revenir. Et on va à l'autre côté. Et on serre le ventre pour revenir. On continue ça un peu, je vous montre juste un truc. On pourrait faire éventuellement, j'inspire, je descends, attention, du côté où je vais expirer, j'expire, je contracte. Alors là, du coup, ça mériterait qu'on le fasse plusieurs fois du même côté. Voilà, c'est un exercice d'oblique qui est intéressant. C'était juste pour le donner. Toujours en gardant la même respiration, on va relâcher un peu. On va inspirer. Je pose le menton sur la poitrine. J'expire, j'essaye d'enrouler le haut du dos. Juste le haut du dos, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je descends encore. J'expire, je vais au plus bas. Et on reste là, on relâche au plus bas qu'on peut. Alors pour les basketteurs, c'est souvent difficile parce qu'on a les ischios super courts. Donc pour ceux qui n'y arriveraient pas et qui auraient tendance à plier les genoux, on vous a souvent dit ne pliez pas les genoux. Si, moi je dirais pliez les genoux. Et une fois qu'on arrive là, on essaye de retendre les genoux. On essaye jusqu'où on peut. Hein, c'est pas pour tout le monde pareil, on n'est pas égaux et c'est un travail qui se fait sur la longueur. Et on va inspirer, on remonte. On expire, on remonte un peu, une vertèbre par une vertèbre, toujours pareil. Et on relâche. J'ai oublié de dire sur le matériel, il va vous falloir un tapis. Ou alors vous mettre par terre. Voilà, parce que sur le gainage, on est surtout par terre. Bien que pas que. Hein, mais voilà, et sur le pilate, on va faire quand même quelques exercices à terre. Donc on va aller tout de suite se mettre sur le tapis. Hein. Pour ceux qui auraient éventuellement des problèmes de nuque sur certains exercices, il existe ce genre de choses là. Ces petites briques, ça vaut pas grand chose. Mais bon, un pull, ça fait l'affaire hein, si on a mal au cervical. Et sinon, sur les exercices où éventuellement vous auriez les cervicales qui tirent un peu trop, je vous conseillerais de poser la tête. Tant pis, on adapte les exercices, mais il vaut mieux pas se faire mal. Après, normalement, on s'adresse beaucoup à des sportifs, donc ça devrait le faire. Mais voilà, on ne sait jamais. Hein.
Moi j'ai la petite brique qui ne devrait pas me servir, mais bon. On va s'allonger. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez ou pas. Voilà. Donc on va s'allonger. On cherche à être bien aligné tout de suite. Et simplement, on va continuer la respiration. Et on va inspirer, on va enrouler le bassin. Hein, le pubis qui cherche à venir vers la tête. Et j'inspire profondément par le nez. Et on va essayer de monter une vertèbre par une vertèbre. Et quand je suis au milieu, j'expire et je vais jusqu'en haut. Et je vais inspirer pour redescendre en commençant par le haut, une vertèbre par une vertèbre. Et j'expire, je redescends. On déroule tout le dos. On cherche à débloquer le dos. Normalement, ça doit tac, 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 monter par étage. C'est normal quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est pas normal normalement au niveau de sa mobilité. On souffle, on descend. Encore une fois, j'inspire, je monte. Et j'expire. Et j'expire, normalement, je monte encore. Et j'inspire, je redescends. Encore une fois, souvent des problèmes d'ischio. Hein, là-dessus, déjà, on pourrait aller à la crampe très vite. Hein, ça montre un déséquilibre quadriceps ischio. Ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage à faire sur la musculation, notamment pour protéger les genoux. Hein, c'est prouvé quand même que travailler efficacement les ischios, ça réduit les risques de ligaments croisés d'environ 30%. Après, prenez pas les chiffres quand je vous les donne, allez rechercher des fois, mais en gros c'est ça. Hein. Alors on va faire la même chose, mais on va le transformer en shoulder bridge cette fois tout de suite. J'inspire, je monte, on garde toujours le ventre serré, j'expire, je vais jusqu'en haut, et on va juste tendre la jambe droite. J'inspire, je monte, et on reste là un peu. J'inspire, je reste, j'expire, je reviens. Et on va faire 3 battements. J'inspire, je vais chercher devant. J'expire, je reviens. On cherche à être aligné, le genou, le bassin et l'épaule. Si on sent que ça craque sur la hanche, on cherche un endroit où on va mieux. Au bout de 3 fois, on pose. On reste en haut, on s'aligne bien et on tend l'autre jambe. Et j'inspire, je monte. Et j'expire, je reviens. Et on repose. En inspirant, on enroule. Et en expirant, je vais jusqu'en bas. Vous me refaites la même chose une deuxième fois. Hein, voilà, essentiel d'entrer tout de suite. On travaille sur le gainage, sur la posture générale. Et pour les basketteurs, on travaille sur les ischios et sur la mise en place du bassin des ischios. Voilà, vous pensez à tendre la jambe. On fait les 3 battements. Quand j'inspire, quand je ramène, j'expire quand je redescends. Je vous laisse un peu de temps pour faire ça sur les 2 jambes. Et puis on va passer à un autre exercice. Mais voilà, je préfère commencer par les ischios. Et on est toujours aussi sur le profond. Parce que ça me semble réellement essentiel. Allez, on s'en fait un petit deuxième. Et on va partir un petit peu sur des abdos quand même. Hein, c'est pas le tout. Ah, voilà, ça demande les mains derrière la tête. Et on va faire très simplement, on n'a pas besoin de bouger beaucoup, mais on va inspirer et on monte. C'est les épaules qui montent. Hein, c'est le dos qui se plie, c'est les épaules qui montent. On ne tire pas sur la tête, ça sert à rien. La tête, elle n'est pas là pour... voilà. C'est le dos et le ventre. J'expire, je reste. Et j'inspire, je descends. J'expire, je reste en bas. Le mouvement se fait sur l'inspiration. On reste statique sur les expirations. Et on reste. On prend des grandes inspirations. Des grandes expirations. On fait ça juste 5 fois. J'inspire, je monte. On reste. En expirant.
J'inspire, je redescends. Ça fait déjà 3. J'inspire, je monte. J'ai toujours le ventre rentré. Et j'expire. Et j'inspire, je redescends. Et j'expire. Une dernière fois. J'inspire, je monte. Sans tirer sur la tête. Hein. Les mains, elles sont là pour reposer la tête. J'expire, je reste. Et j'inspire, je redescends. On relâche les mains. Et on va passer dans une position qui s'appelle tabletop. Donc pied de table. Voilà. Hop, c'est pas pied de table, c'est plateau de table. Hein, donc à 90 degrés. Donc on cherche bien à être à 90, à être précis sur les mouvements. Et on va ramener une jambe vers soi en étirant et l'autre jambe tendue. J'insiste sur le tendu. Souvent au basket on n'arrive pas. Toujours pour la même chose. Le but c'est de chercher vraiment à être tendu. De plus en plus. Et c'est vraiment l'important de ce travail-là. Hein, et lentement on cherche à contrôler, à aller tout droit. Pas partir sur les côtés, sur ces mouvements, sur machin. À aller tout droit. 5 fois de chaque côté. J'inspire, je tends, je ramène. J'expire, je reste. J'inspire, je tends. J'expire, je m'étire. Ça fait un de chaque côté. On est dans le contrôle, hein. On n'est pas dans la vitesse. Ça fait 3. Vous sentez que ça tire un peu là? Ça fait 4, il nous en restera un dernier. On se remet en position et on redescend. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, je le dis un peu tard, mais sur les redescentes, sur ce genre de truc, on fait une jambe après l'autre. Pas les deux jambes en même temps, comme ça on met pas tout le poids de ses jambes, qui est la majorité du corps quand même. Hein, parce que bon, on a des bons jambonneaux. Voilà, on essaye de faire un après l'autre pour pas se bloquer le dos. Je l'ai dit un peu tard. J'espère qu'il n'y en a pas un qui s'est pété sur le coup. On espère. On va faire exactement le même exercice, sauf qu'on va faire pour le coup les deux jambes en même temps. Donc par rapport à ce que je viens de dire avant, ceux qui auraient éventuellement des problèmes de dos, on fait attention. Et on ira chercher plutôt haut. Plus on ira chercher haut, moins on va travailler efficacement. Mais on va travailler quand même. Et plus on va chercher bas, et plus on travaillera efficacement. Forcément, puisqu'on aura un bras de levier qui est plus important. Donc je vais commencer les deux jambes serrées. Et à l'inverse, cette fois, j'inspire, je tends, les bras vers le haut. J'expire, je ramène. On fait 10 fois. J'inspire, je tends. J'expire, je ramène. Ça fait 1. Le premier, ça comptait pas. J'essaye toujours d'être bien tendu, bien aligné. Hein. Les alignements, on en parle souvent au basket, mais encore faut-il qu'ils soient efficaces sur l'ensemble du corps et qu'on sache le faire. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont arriver là, sur les alignements. Ça, c'est pas aligné, ça. Là, on est aligné. Encore 2. Et on relâche une jambe après l'autre. Voilà, c'est sur ces exercices-là, hein, ça peut tirer sur la tête. Mais bon, voilà. Donc là, ça doit commencer à chauffer un petit peu. Maintenant, on va s'en faire un qu'on adore. Voilà, on va se faire l'exercice qui s'appelle les under. Donc les under, c'est pas les under, c'est les 100. Les 100, donc qui veulent dire 100. On va faire simplement dans la position avec les jambes tendues, sans battement avec les bras, et le mouvement par des épaules. Hein, donc on fait 100 battements, on essaye de respirer sur 5 battements, mais dans un premier temps, la respiration, si on n'y arrive pas, c'est pas grave.
Le tout, c'est de rester sur les 100 battements. Hein, donc, les jambes tendues. Et j'inspire. 100 battements. Allez, on descend. Ah. Il pique celui-là. Il pique vraiment, c'est vraiment un des plus efficaces. Ah. Mais voilà. Donc, sur la partie pilates, on va rester quand même globalement sur des exercices d'abdominaux, de transverse, et il y en a d'autres, on verra pour plus tard. On va faire les obliques. Alors dans la version pilates, on le fait avec les jambes à 90 degrés. Sinon, on les connaît sous les noms d'obliques russes. Il y a plein de variantes. Mais voilà, là on va sortir un peu du truc et on va se les faire à la russe. Donc on a les jambes, les bras tendus, j'espère qu'on peut. Moi je suis un peu limite. On monte les deux jambes, toujours pareil, une après l'autre, histoire de pas se faire mal, et on tend les jambes. Alors déjà dans cette position en général, c'est pareil, c'est dur de tendre les jambes. Et 5 fois de chaque côté, juste 5 fois de chaque côté, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. J'inspire, je vais chercher. J'expire, je reviens. On décolle pas l'épaule. Ah bah là, je suis court de ce côté-là. J'inspire, je vais chercher. Le bassin se décolle pas. On va chercher là où on peut. Et là où on peut remonter surtout. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on relâche, on revient à 90 et on redescend tranquille. Celui-là il fait du bien. Donc on est plus hein, sur les obliques. Voilà, il y en a besoin aussi. Je vous laisse souffler un petit peu. Et on va se refaire un exercice d'oblique. Très classique, hein. Voilà. Tac, un côté, l'autre côté. Mais toujours dans le même principe. On va chercher à y aller lentement. Pas le faire vite. Hein, on cherche à vraiment y aller lentement. À contrôler ses mouvements de jambes pour avoir des directions droites. Souvent, on va repérer aussi des problèmes de mobilité. Il y a des gens qui vont d'abord tendre la jambe et ensuite descendre. Il y a des gens qui vont d'abord tendre la hanche et ensuite tendre. Nous, on cherche à être fluide, à avoir les deux articulations, voire les trois articulations qui fonctionnent exactement en même temps. Important ça, hein, pour la motricité, voilà. On a vraiment quelque chose de très important. Donc vous pouvez repérer, ou quelqu'un à côté de vous peut repérer, voir si des fois c'est pas plutôt là et là, ou là et là, qui change tout. Donc, les mains derrière la tête, les deux jambes levées l'une après l'autre, une jambe tendue et le coude opposé au genou plié qui va venir. Et 5 fois de chaque côté encore. J'inspire, je tends. J'expire, je reste. J'inspire, je tends. J'expire, je reste. On cherche à aller droit et à contrôler son mouvement. Et on redescend. Ah, il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est l'intérêt de cette méthode. C'est l'intérêt d'aller lentement, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup vraiment pour être efficace. Après, il faut être régulier. De toute façon, sur le gainage, il n'y a pas de mystère.
faut être régulier, il faut être assidu. Hein, voilà. On va laisser pour cette première partie, là, du coup, je vous laisse boire un coup un petit peu, et je vais vous dire 2-3 trucs sur le fait d'être régulier et d'être assidu. Dans... Ça suffit toujours pas de boire hein, pendant un live, hein, mais bon. Le truc, pour le concours des pompiers, et pour les concours de forces de sécurité de notre pays de façon générale, dans les recrutements, au niveau des exercices physiques qui sont demandés, il y a la planche frontale, classique, avec matériel ou sans matériel, où en général il est demandé de tenir 4 minutes. Pour les pompiers, je sais que c'est comme ça, c'est 4 minutes. Hein. Après, dites-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais voilà, c'est 4 minutes. Pourquoi on vous demande 4 minutes? Parce que clairement, chez les pompiers, tenir 4 minutes, ça servira à rien. Nous, au basket, tenir 4 minutes en gainage, ça sert complètement à rien. Nous, on a besoin d'être recruté vite, d'être fort vite, mais d'être fort longtemps sur un match, de pouvoir être gainé, de pouvoir pousser, de pouvoir ne pas se faire pousser, de pouvoir aller en l'air sans se faire déplacer, souvent et vite. Alors pourquoi on fait tenir 4 minutes? Parce que simplement, c'est une question de discipline. Tout le monde peut réussir à faire 4 minutes de planche frontale à partir du moment où on le fait tous les jours. C'est une question de discipline, c'est une question de régularité. Si on fait des planches frontales tous les jours, même si vous tenez 5 secondes dans un premier temps, vous finirez à un moment ou à un autre par arriver à 4 minutes. Donc c'est un moyen de voir qui est-ce qui est sérieux dans son entraînement, qui est-ce qui ne l'est pas. Voilà, ça peut servir. Est-ce que nous, en tant qu'entraîneur, on s'en sert? Je sais que des fois, on a fait des concours de gainage, de planche frontale. Les trucs, il y en a, t'as des gamins, ils durent 11 minutes, 12 minutes. Ça n'a aucun intérêt. Au bout d'un moment, sur un entraînement d'1 h 30, faire tenir 12 minutes sur une planche, bon, il y a beaucoup mieux à faire. Enfin, voilà. Ça, c'est mon point de vue, mais voilà. Donc, par rapport à ça, comment on peut faire autrement pour travailler quand même le gainage et être efficace? Parce que la question, c'est toujours le temps. Hein. Pour nous, entraîneurs, pour vous, joueurs, ou pour vous, autres, l'excuse principale, c'est de dire « Ah, mais moi, j'ai pas le temps de le faire. » Et ben, en fait, il faut changer les modalités. On va partir là sur 30 secondes et on va changer les modalités. Sur 5 ou 6 exercices, donc on va faire, comme j'ai dit tout à l'heure, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, sur de la planche frontale. C'est super. Grand programme, c'est très intéressant. Mais à chaque fois, des 30 secondes, on va changer une modalité. Et on va aller sur du plus en plus dur. Et au fur et à mesure, eh ben, on va voir que on peut travailler sur le même temps et être de plus en plus efficace et d'aller vraiment vers le plus en plus dur. Donc ça va être parti, on va démarrer sur une planche frontale normale, hein, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Je ne sais pas si vous verrez le timer ou pas, où est-ce que je peux le placer. Si je le mets là, en même temps, si je le mets là, moi je le vois plus. Hein. Bon, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. Bah, c'est moi qui vais vous dire. Voilà. Donc on va se mettre en place. Au sol. Et on va commencer. Alors je dis qu'on commençait comme ça, on va commencer même par la plus simple. Quasiment la plus simple. Des planches frontales, ce sera planche frontale, bras tendus. Comme d'habitude, on respecte les alignements épaules, fesses et chevilles. Hein. Voilà, on respecte l'alignement, pas les fesses trop en haut, surtout pas les fesses trop en bas avec le dos cambré, on risque de se faire mal. Mais voilà, on va chercher une progression. C'est un test, comme ça vous savez où est-ce que vous tenez 30 secondes, où est-ce que vous ne les tenez pas, et peut-être que voilà, à quel niveau vous êtes. En prenant en compte qu'il y a la fatigue, parce qu'à chaque fois on va faire 30 secondes. Donc voilà, à voir. Donc la première, planche frontale, bras tendus, pendant 30 secondes. Ah, il y a 20 secondes de warm-up sur mon, sur mon histoire. Donc ben voilà. Hein, donc je montre d'abord, bien tendu. Alors moi j'ai les fesses qui ressortent un peu peut-être, mais c'est parce que j'ai un gros... voilà.
Ok, donc 30 secondes comme ça, c'est parti. Si on a mal au poignet, poignet fermé. C'est parti. 30 secondes, on reste. La nuque doit être alignée avec le dos. On ne cherche pas à se regarder le ventre là, ni à regarder devant. On regarde en face de soi, nuque alignée avec le dos. Les poignets sont en face des épaules, comme je dis, si on a mal au poignet, si on est sujet à tendinite. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait Emmerich qui traînait dans le coin. Est-ce qu'il est au sol? C'est pas sûr, mais en tout cas, voilà. Point fermé. Voilà, on lâche 30 secondes de repos. Et ensuite, on fera la planche frontale classique. La plus classique, la plus basique qui soit entre guillemets. Vous avez vu, celle-là, normalement, la première n'était pas très compliquée. La deuxième, déjà, ça nous donne un bon repère quand même. Hein. Voilà, quand vous travaillez au-dessus d'une minute et demie, ça sert à rien. On se met en place et on y va. C'est parti. Travail. Donc pareil, toujours aligné. Hein. Là, normalement, on doit regarder ses pouces. Alors sur les bras, il y a comme ça. Il y en a certains qui se mettent aussi les mains au sol. Ça dépend. Hein. C'est pas exactement la même chose. Au niveau des alignements des coudes, on peut être soit plus en arrière, ça va être plus difficile, soit plus en avant. On va engager plus les triceps, plus les biceps. Voilà. C'est des façons différentes de faire, mais c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. On relâche. Donc on a encore 30 secondes de repos. Et maintenant, on va enlever un appui. Alors pour l'instant, on va enlever un pied, simplement. Mais on pourrait enlever aussi une main. Hein. Donc je vais vous montrer sur le moment. Et donc là, on était sur le gainage 4 appuis. Hein, la base de l'humanité, on va dire. On va passer à 3 appuis pour les vieux. Allez, c'est parti. Donc en place. Et on va lever, allez, le pied droit. Et on reste 30 secondes comme ça. Le pied droit. Pour ceux qui ne tiendraient vraiment pas, où il y a le bassin qui partirait ou machin, vous pouvez changer pied droit, pied gauche, éventuellement. Donc sur les 3 appuis, là on va pas faire les deux, mais on pourrait faire aussi hein, les bras. Alors pas comme ça, hein, c'est tout complètement aligné et le bras qui est tendu. On ne compense pas avec le reste du corps. Voilà, j'ai triché sur la fin. On relâche. On souffle. Donc là, on est toujours dans les gainages qu'on dit statiques. Donc on a fait 4 appuis, on a fait 3 appuis. On va faire 2. Donc 2 appuis, hein, un bras, une jambe, de préférence en diagonale, hein, les opposés. Parce que sinon, on doit vraiment trop compenser. Ou alors, on a vraiment des abdos. Attention, c'est parti. Donc moi, je vais changer. Jambe gauche, bras droit et 30 secondes. Là, déjà, normalement, ça devrait rigoler un peu plus. Là. Voilà, on cherche toujours à être aligné. Quand on sent que le corps va plus, c'est que ça va plus. Si vous tenez pas 30 secondes, c'est pas grave, hein, c'est pour se donner des repères. Et on relâche. Éventuellement, ceux qui le font, si vous n'avez pas tenu 30 secondes, là, vous pouvez, là, dans 4, 3, 2, 1, vous vous remettez, là. Allez, on réessaye pendant 10 secondes pour ceux qui n'ont pas réussi. Hein, allez. Allez, il restera 5 secondes. On tient jusqu'au bout. La motive. Top, on redescend. Et on va se reposer 10 secondes. Et derrière, on va faire du dynamique sur les jambes. Donc je vais me mettre en place et tendre d'un côté, tac, et l'autre côté. Hop, voilà. Dans l'idéal, il faudrait aller chercher loin, hein, pour travailler sur les adducteurs. Pour le basket, c'est bien aussi de gagner en assouplissement sur les adducteurs et en force éventuellement. Et de ne pas avoir d'obstacle derrière soi, c'est pas plus mal. Et top. Donc pareil, hein, sur le dynamique, on aurait pu faire le classique sur les montées de main. J'ai choisi d'en proposer un autre. Et voilà. Planche frontale, on va faire la dernière. Les pieds sur le canapé. Vous avez un canapé?
ce sera les pieds sur le canapé. Moi j'ai le sol qui est pas propre, mais bon, tant pis. Là, plus on va monter les appuis arrière, plus ça va être compliqué. Donc ça, c'est une bonne méthode hein, pour travailler. Là, ça pique. Après, on peut carrément, on peut monter de plus en plus hein, au fur et à mesure. Ah merde, le tableau. Voilà. Ça, c'est pas mal. Tac. Ça a tenu. Donc voilà pour les planches frontales. Hein, on souffle un peu. On est pas mal. Éventuellement, pour les joueurs ou pour les entraîneurs, plutôt pour les entraîneurs, ce truc-là de jambes, d'appui arrière relevé, pour ceux qui mettent des sanctions en pompe, à un moment, nos gamins, ils ont besoin d'avoir aussi de la difficulté, de la même façon, plutôt que d'avoir du nombre. Hein. Faire un grand nombre de pompes sur un entraînement, déjà, ça nous fait paumer du temps. Et en plus, c'est pas très efficace parce qu'on travaille sur l'endurance, sur un geste qui sert juste à la pousser. Donc, ok, on va avoir des passes, on va pouvoir faire des passes plus longtemps, mais c'est le seul intérêt que ça a. Donc, préférez monter les appuis. On fait peut-être que 10 pompes, 20 pompes dans l'entraînement, mais par contre, on monte les appuis et on les monte de plus en plus. On augmente la difficulté d'une autre façon. Voilà, plutôt qu'augmenter le nombre. On a fait les planches frontales. On va faire les planches latérales. De la même façon, hein. On va se mettre sur le côté. Alors moi, je les ferai, je vais vous faire les modalités. À chaque fois, on va les changer, mais selon si vous y arrivez ou si vous y arrivez pas, vous ferez un côté et l'autre côté de la même façon. Hop. Ah, j'ai encore 20 secondes de repos. On est pas mal, hein. Bon, la base de la base, ce serait comme je suis mis là. Bon, j'espère quand même que on arrive à faire mieux. Hein, donc après, on a là. Alors dans les gymnases, souvent, les gars, ils nous disent ça bouge, donc on peut mettre les deux appuis ici. Ici, moi, je suis bien stable, donc je vais mettre un pied par-dessus l'autre. C'est parti. Simplement, très simplement. Hein, on est vraiment sur de la base. Mais bon, voilà, ça permet quand même de savoir où on en est. Toujours aligné, pas trop le creux, pas trop vers le haut. Faut pas que ça tire dans le dos. Et on est vraiment aligné, toujours. Hein. On garde toujours notre alignement. Épaules, hanches, chevilles, genoux. Voilà. Et on parle pendant qu'on fait les trucs et c'est fatigant. Hop, top. La latérale, souvent c'est dur. Hein. Donc on travaille plutôt sur les obliques. Donc l'autre côté, autre modalité, on enlève entre guillemets un appui. On va lever la jambe. Donc il reste encore du temps. Si vous n'avez pas réussi jusqu'au bout, vous auriez pu reprendre un peu. Mais bon, voilà. Hein, tranquille. Et donc, on se relève. Et on tend la jambe ici. Et on essaye de rester 30 secondes. Donc, plus on est à l'aise, plus on va tendre. Ah, et là, je suis passé mon cap de à l'aise. Là. Et on souffle. Celle-là est costaud. Voilà, donc à voir, normalement ça prend un certain temps celle-là avant d'arriver à la faire. Mais voilà, au niveau de la mobilité des hanches, on a toujours quand même un gain qui est intéressant. Il reste 15 secondes, on va se remettre en place. Et on va faire la même chose que la planche d'avant, mais cette fois en dynamique. Sur le bas du corps. Donc juste on va monter et descendre la jambe. C'est parti. Je suis pas sûr de le tenir celui-là. Là on voit que moi j'ai quelques soucis en ce moment de mobilité de hanche. Il va falloir que je bosse là-dessus. Allez, il reste 5 secondes.
Repose. J'y suis un peu avant. Bon. On fera l'autre côté, dernière fois, avec une dernière modalité. Donc hein, voilà, moi je vous dis, si vous êtes toujours sur la première, c'est pas grave. Le tout, c'est de voir que pour les prochains entraînements, vous savez vers où va la progression. Pareil, dynamique, mais cette fois, ça va être le haut du corps. On va monter et on va chercher à aller loin en dessous. Et c'est parti. Je vais chercher loin en dessous, je regarde. Et je reviens, je vais regarder loin au-dessus. Loin en dessous. Et loin au-dessus. J'invente rien. Repose. Et on relâche. Allez, on boit un coup. Pour le gainage, on n'est pas trop mal. J'espère que ça va, j'espère que voilà. Si, on a moins de gens aujourd'hui, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Le tout, c'est de le faire. Hein. Après, il y a les rediffusions derrière. N'hésitez pas à en parler, à partager, voilà. N'hésitez pas à nous dire, hein, Hugo vous dit, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, il y a peut-être tout le monde qui fait le gainage, quoi. Hein, ça parle pas beaucoup. Peut-être que les gens qui sont là sont studieux, c'est pour ça. Voilà, ouais. C'est ça. Le chrono il est reparti, hein. Il a eu envie qu'on y retourne, Fab. Bon, on le laisse tourner un petit peu. On souffle. Et on va travailler sur un gainage plutôt en frontal, mais un peu différent. On va faire 3 variantes aussi sur celui-là. Moi je l'aime bien, et pour le basket on est pas mal dessus parce qu'on est sur un gainage surtout avec un recrutement des quadris. Donc c'est intéressant. Donc juste à 4 pattes, aligné épaules là, les genoux alignés avec les poignets. Et on va juste monter les genoux d'1 centimètre ou 2. Juste ça. Et on monte. Donc toujours la tête alignée, hein. Là moi je regarde mes genoux mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut regarder bien en face de soi. Le dos droit, ça commence à tirer. Pareil, hein, on pourrait enlever un appui mais c'est pas celui-là qu'on va faire. Et on relâche. Alors je vais en faire un deuxième, après je vous en montrerai un troisième, vous ferez celui-là. Si vous n'avez pas de mur, moi j'ai un mur qui est pas propre donc je peux le faire. Montrer un qui pique vraiment. Vous allez pouvoir juste l'observer. Donc à 4 pattes et cette fois simplement on va être un bras tendu et la jambe opposée tendue. C'est parti. Un bras, une jambe. Hop là. Et on va lever le pied derrière de la jambe qui est au sol. Et là on serre tout et on gaine. Et on relâche. On souffle. Et on va faire l'autre côté quand même, hein, sur celui-là. Hein, parce que, voilà, très intéressant parce qu'on a à la fois un travail de stabilité et un travail de gainage. Et notamment pour les gens qui ont des entorses aux chevilles, cet exercice-là, il permet de bosser sans avoir d'appui au sol. J'ai bu de l'eau un peu vite. Attention, c'est parti. Donc l'autre bras, l'autre jambe. Hop, et on lève le pied quand on est stable. Donc le but c'est de ne pas compenser avec la hanche là. Faut pas qu'on parte sur le côté ici. Faut pas qu'on parte vers l'intérieur. Faut que la hanche reste alignée. On garde toujours nos alignements. Et le talon il est en face des fesses. Il n'est pas au-dessus parce que ça tire trop.
il n'est pas en dessous parce que c'est pas beau. Et puis là, on travaille moins. Ah, ça triche. Repose. Ah. Allez, on relâche. Donc, je vous montre celui que je vous disais, vous referez le même comme ça. Sauf si vraiment vous avez un mur à proximité, on va mettre les pieds contre le mur. Ce sera exactement le même exercice. Sauf qu'on n'a plus les pieds au sol, mais on a les pieds contre le mur. Allez, il reste 5 secondes et on y va. J'ai peur. C'est parti. Repose. Et on relâche. Celui-là est costaud, celui-là. Tiens, tant qu'on est là, j'espère que vous n'êtes pas sur des sols trop durs. J'espère que vous avez le matelas. Normalement, on a dû l'essayer avec pas mal. On va le faire quand même. On souffle, on relâche. Et on va monter, aligner épaules, hanches et genoux. Parce que là, les chevilles, c'est pas possible. Les genoux à hauteur d'épaule. Et simplement, on va lever les deux jambes derrière et on cherche à rester droit. De façon générale, si on va vers l'avant, on a des problèmes de chaîne arrière, alors que ce soit les muscles dorsaux ou la chaîne arrière basse, hein, fessier, ischio, mollet. Encore que les mollets, c'est moins à côté. Et si on part vers l'arrière, c'est qu'on a des déficiences abdos, quadriceps en majorité, peut-être un peu les pecs, mais ça, c'est pas l'essentiel. Donc voilà, là, vous voyez, si vous n'arrivez pas à rester devant, à rester en arrière, ça vous donne une bonne référence. Allez, on relâche, on boit un coup. Mais c'est quoi le gainage en fait? Pourquoi on appelle ça le gainage? La gaine, ça représente un sac, une gaine, enfin quelque chose qui nous sert, qui nous enserre. Souvent, avec erreur, on dit que le gainage, ça sert à sangler, enfin, à renforcer la sangle abdominale, parce que c'est ce qui nous enserre le ventre. À mon avis, c'est une conception qui n'est pas tout à fait exacte, puisque sur le gainage, on voit qu'on travaille tout. Sur la planche frontale, on est bien d'accord que ce qui travaille le plus, quasiment, c'est les épaules. Les abdos sont très peu recrutés. En fait, c'est surtout qu'on travaille plus que sur les muscles, alors à la fois sur les petits muscles profonds posturaux, qu'on n'a pas trop l'habitude, et à la fois sur le renforcement des sarcoplasmes, donc des sacs qui contiennent les muscles, en fait, qui sont autour, ce qui entoure les muscles. Donc on travaille sur un renforcement de ces sarcoplasmes, ou de ces sacs sarcoplasmiques. Voilà, et donc c'est pour ça aussi qu'on appelle ça du gainage. Sous contrôle. Faudra vérifier, mais moi c'est les explications que j'en ai. C'est pas mal du tout ça là. Hein. Ça fait déjà 50 minutes presque qu'on est ensemble avec comment on parle. Donc on va faire juste encore un ou deux exercices d'équilibre pour finir, pour se détendre. On va aller du plus dur au plus simple hein, pour revenir sur la fin. Mais voilà. On va faire l'arabesque, on fera 2 séries de 10 sur chaque jambe. On fait une première, moi je fais une première série sur la première jambe à vide. Vous ferez vos 4 séries à vide. Et après moi je vous montre des variantes. Donc l'arabesque, je pars droit, comme un I, si je puis dire, et je viens droit comme un T, et je reviens. Je pose pas le pied au sol, et j'en fais 10. On peut plier le genou, hein, ça c'est pas un souci. Pour l'équilibre, il vaut mieux plier le genou. Après, il vaut mieux le plier dans l'alignement plutôt que vers l'extérieur. Donc le pied doit être aligné. Et je parle et je fais pas. J'en suis à 3. 4.
5, 6, j'ai raté, 7, 8, 9 et 10. Pour chez nous, hein, tout ce qui est réhabilitation cheville, genoux, hanches, c'est le top. De toute façon, cet exercice, c'est à peu près le Graal pour le basketteur, on va dire, entre guillemets. Il n'y a pas de truc magique. Donc, c'est la deuxième façon. J'étais sur quelle jambe? J'étais sur la droite. Donc, on va faire l'autre jambe. On peut venir avec du poids tendre, soit à une main, soit à deux mains, c'est mieux. Mais le but, c'est déjà de bien maîtriser le premier. Hein. Donc là, j'ai le poids sur l'avant. Donc c'est pas le plus simple du tout. C'est même l'exercice le plus compliqué. Puis alors j'ai pris le premier truc qui est sous la main. J'ai pas pris. Voilà, à la limite, une main, c'était plus facile. Donc ça c'est une variante. On souffle. Pour vous, il vous restera une série sur chaque jambe. Autre variante. Avec la barre, alors on peut commencer avec un bâton. La seule différence, c'est que le poids sera moins loin. Hein, et donc on va chercher toujours à être aligné et à descendre. Ça, quand on commence à mettre du poids, ça recrute vachement sur les ischios, c'est génial. Bon, alors après, je sais. Génial, c'est un terme peut-être bizarre. Mais voilà, si on va chercher là-dessus, là. Après, il faut être capable de tenir. Hein. Faut pas se faire mal au dos. Faut pas te... Voilà, ça vient pas en un jour. Mais en le faisant quotidiennement, comme le gainage, c'est des choses qui viennent. Et après, sur l'accélération, sur l'explosivité, on pourrait venir sur des trucs comme ça. Voilà, je sais même pas si j'en fais 10, mais ça suffit. Ouais, il y a des trucs cachés encore. Après là, c'est histoire de vous montrer 2-3 trucs avec matériel, même si je sais bien que vous les avez pas chez vous, forcément, mais voilà. Et la dernière, il reste un. Donc en instabilité, hein, au choix, le plateau de Freeman, le Bosu ou le coussin. Je vais sortir le coussin pour cette fois. Donc c'est même exercice, hein, exactement. Mais cette fois, on se met sur un sol instable. Donc là, 10 fois, pareil pour le dernier. Oh, on va peut-être pas y arriver au 10. Hein. 2, 3, 4, 6. Il est pas bon le dernier. Et 10. Donc on a fini avec ça. Donc c'est plutôt pas mal. Merci à ceux qui suivent. Merci à Fab qui a l'air de bien suivre. Donc comme je disais, sur l'équilibre, on va en faire encore un tout petit peu avant de se quitter. Voilà, histoire de redescendre. Celui-là, c'était celui qui était le plus compliqué. Maintenant, on va aller au plus simple. Tout à fait, avec les enfants sur le dos. Ouais. Ça, c'est un truc que... Voilà, celui-là, c'est tendu quand même. Ou alors, si on en a deux et qu'on est vraiment balèze, on en met un de chaque côté. En plus. Non, mais voilà, après, tous les exercices que j'ai présentés ce soir, ils peuvent être faits avec du poids supplémentaire, notamment avec les gilets lestés, là, ou les trucs comme ça. Les gilets lestés, c'est pas mal, hein.
Celui-là, il fait jusqu'à 10 kilos. Il y en a qui font jusqu'à 20 kilos. Après, c'est autre chose. 20 kilos, faut y aller. Voilà. Bon, pendant qu'on parle, on va se mettre sur la jambe droite. Et juste là, le genou à 90 et on tient en équilibre. Pour nous, basketteurs, si on sent des instabilités dans la cheville, c'est qu'on a besoin de le faire beaucoup plus souvent. Hein, après, la cheville, le pied, c'est là où on a le plus de muscles dans le corps. Souvent, on croit qu'on n'a qu'un seul truc, alors que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de muscles. Et donc, pour que tout ça se mette en place et soit précis, ça prend du temps. Change de pied. Voilà. On a 3 facteurs de l'équilibre. Éventuellement, si on n'a pas du tout d'équilibre, il faut chercher. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez fort? Est-ce que c'est parce que on fait pas assez ça et qu'on n'a pas assez les capteurs qui sont en place? Ou est-ce que c'est parce qu'on a des problèmes d'oreille interne? Ça arrive souvent. Voilà. Après, en tout cas, ça se travaille. Ah, si on faisait la même chose avec les yeux fermés. Allez, on reste, on ferme les yeux. Sur la jambe droite. On relâche, on se met sur la jambe gauche. Vous voyez, moi j'ai sorti un plateau aussi. Hein, ça peut être faisable. Sur la jambe gauche. Et on referme les yeux. Et on reste. Et on essaye vraiment de rester. Attention le trou. Des fois ça marche. Ça montre bien sur l'oreille interne si on réagit à ce genre de choses. Après, peut-être qu'en live ça marche moins bien qu'en direct. Et sur l'équilibre, on va finir sur les pointes de pied. Voilà, juste sur la jambe droite, sur la pointe de pied. Hein, normalement, c'est là où... Tout à l'heure, on a fait sur les talons, on le fera pas là pour vous, les talons. Pointe de pied, jambe tendue. On relâche, l'autre pointe de pied. Des exercices intéressants, ça peut être d'aller chercher derrière aussi. Côté, devant, derrière, derrière. Voilà. On voit bien que moi, je dois bosser. Allez, on relâche, on détend. C'était pas mal. C'était pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires et puis dans la suite. Hein, il y aura les rediffusions dès demain. Voilà, le prochain rendez-vous c'est vendredi à 18h30. On va voir ce qu'on va faire. Ce sera plutôt de la discussion, technique ou autre, justement, parce qu'on est en train de réfléchir. Peut-être que sur la préparation physique, sur la santé du sportif, peut-être des choses intéressantes à mettre en place. À voir, on est en train de se structurer, on est en train de voir comment ça se passe, comment ça tourne, comment ça réagit. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de faire ces lives. Franchement, puis au moins ça me fait la séance. Je vais tous vous fumer à la rentrée. T'inquiète de rien. Voilà. Allez, on repose un petit peu. On va juste relâcher le dos un peu. Donc on relâche. La tête, les épaules, on cherche à descendre. On souffle. On va jusqu'en bas. Et on se détend. Les doigts. Les avant-bras qui se détendent. Les bras, biceps, triceps. Les épaules. On relâche la mâchoire. On relâche le haut de la tête. On relâche les fesses. Les jambes, l'arrière des jambes, c'est difficile à relâcher dans cette position. Mais on relâche le dos. Et très doucement, on va remonter en partant du bas du dos. Et en enroulant une vertèbre par une vertèbre. Et merci.